la charte de votre corps. Votre corps est habité en votre insu. Je vous dis que les bénédictions soient. Voilà le thème que nous vous présentons dans la présente communication. La charte de votre corps. Savez-vous que votre corps est habité en votre insu? Certainement, vous ne le savez pas. Mais comment cela est possible? Eh bien, ici, Abish Adjiboye, pour vous présenter cette communication, restez avec nous jusqu'à la fin. Surtout, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire pour nous encourager. La charte de votre corps. D'abord, basiquement, que comprendre par la charte de votre corps? Vous savez, vos corps, mais précisément le corps physique. Ce corps physique que vous avez est un code. En tant que tel, c'est un agencement de codes également. En réalité, savez-vous que votre corps physique provient également d'un sacrifice? Comme nous l'avons expliqué dans notre formation sur l'intelligence naturelle et l'intelligence artificielle, déjà, c'est une formation que je vous recommande de suivre. Ça va vous apporter beaucoup. Donc, comme nous l'avons expliqué dans notre formation sur l'intelligence naturelle, dans le mythe osirien, le corps physique provient d'un sacrifice de principes et de lois. C'est pour la première fois des lois, des principes qui ont sacrifié leur individualité pour se mettre ensemble et constituer un corps. Oui, pour la première fois, des principes se sont sacrifiés pour se retrouver en fonctionnalité de loi pour constituer ce corps que vous avez. Donc, le corps physique, votre corps physique est issu d'un sacrifice de loi qui, pour la première fois, ont réalisé ce qu'on appelle la communion, le fait de se mettre ensemble. Vous voyez que la communion, telle qu'on vous la présente dans des congrégations religieuses, a un sens plus profond que vous ne pouvez saisir que dans l'intelligence naturelle. C'est pourquoi toujours nous vous recommandons cette formation que nous avons faite sur l'intelligence naturelle. Ça va ouvrir l'intelligence de votre cœur et alors vous prémunir et vous savez pour la première fois, ou vous saurez pour la première fois comment vous comporter face à l'intelligence artificielle, l'IA. Pour revenir toujours à ce corps, à la charte de votre corps physique, le corps physique donc étant le résultat d'un sacrifice de loi et de principes pour une communion, pour une mise ensemble. Donc, c'est plusieurs lois qui constituent le corps physique. Par exemple, quand vous prenez les yeux,
les yeux fonctionnent selon leur loi. Quand vous prenez le nez fonctionne selon sa loi. Vous voyez, quand vous prenez le cou, votre cou fonctionne et votre cou est le cou selon sa loi et son principe. Quand vous prenez, quand vous prenez votre tête également, votre tête est la tête et fonctionne selon sa loi et son principe. Quand vous prenez vos épaules, votre poitrine est la poitrine et fonctionne selon la poitrine, suivant sa loi et son principe. C'est ainsi que chaque organe, chaque partie de notre corps est ce qu'elle est et fonctionne suivant comment elle fonctionne selon sa loi et son principe. C'est en cela que le corps physique est une communion. Vous voyez, c'est cela que vous allez approfondir dans notre formation sur l'intelligence naturelle par rapport à l'intelligence artificielle. Et vous allez remonter à la mémoire de vos ancêtres. Et vous saurez que vous êtes ce que vous êtes de souche. Maintenant, si la charte de votre corps est l'ensemble constitutif de ces lois et de ces principes, vous avez ou vous mettez ces lois et ces principes en fonctionnement selon votre idée première que vous avez de vous-même. Comment? Voilà que vous êtes un monsieur M, par exemple. Monsieur M utilise son corps selon l'inspiration et l'idée première, selon l'image même que monsieur M a de son corps. Il y a certaines personnes qui disent que elles n'aiment pas consommer telle nourriture. Il y a d'autres qui n'aiment pas vraiment consommer du café. Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas vraiment l'alcool. Ces personnes s'abstiennent de consommer vraiment l'alcool. Tout cela alors définit et décrit la charte de fonctionnement que ces personnes ont donné à leur corps. Vous voyez? Donc, malgré le code, malgré cette communion que constitue notre corps, chaque personne définit un automatisme de fonctionnement, une habitude. Voilà, chaque personne conduit son corps dans une habitude donnée. Cette habitude que vous donnez à votre corps détermine l'orientation que vous donnez à votre corps qui en soi, ne l'oubliez pas, est une communion. Maintenant, en quoi votre corps est habité en votre insu? Voilà déjà que vous avez une habitude que vous donnez à votre corps, qui, comme on vient de le voir, est une communion. Votre corps est une communion du fait qu'il résulte d'un agencement de lois et de principes, d'une communion de lois et de principes. Et voilà que vous donnez une habitude à votre corps. L'habitude
suppose dans le déroulement un automatisme. C'est-à-dire, l'habitude suppose que votre corps fonctionne de façon entitaire. Votre corps alors fonctionne de façon automatique. Parce que l'habitude entraîne l'automatisme. Et l'automatisme, ce n'est rien d'autre que des entités. Ça veut dire que de par vos habitudes, vous avez créé des entités qui sont propres à vous et qui fonctionnent. Votre corps fonctionne, apprécie tel goût, apprécie telle nourriture, aime visiter tel endroit, aime regarder tel film, aime telle distraction. C'est du fait des entités créées par habitude de votre fonctionnement. C'est cela. Aime tel genre de fille, aime telle forme, aime tel homme, ainsi de suite. Cela provient de votre habitude, donc de vos entités du corps. Maintenant, supposons alors que vous n'avez aucune conscience de cela, de la nature de vos habitudes. Vous faites les choses parce que vous semblez les faire et vous n'avez aucune conscience, donc compréhension de la source des lois, des entités qui vous induisent, voilà, de faire la chose. Parce que pour faire un point des habitudes, des entités et de l'automatisme de notre corps, il faut une première chose. Il faut savoir s'observer. Il faut donc la méditation. Vous devez savoir méditer. La méditation présentée comme telle est une pratique qui vous permet, la méditation est une pratique qui vous permet de vous sonder vous-même, de descendre dans les profondeurs et dans les hauteurs de votre corps, de votre énergie, et de voir ce qui d'habitude se fait, ce qui d'habitude ne se fait pas, ce qui correspond à l'idée que vous avez de vous-même. Si vous découvrez en méditation une chose qui ne correspond pas à l'idée que vous avez de vous-même, alors c'est une chose étrangère qui vous habite. C'est une énergie étrangère qui vous habite. Ça veut dire que vous êtes habité en votre insu par cette énergie qui vous fait certainement faire des choses en votre insu. C'est déjà comme ça que vous êtes habité, puisque votre corps est un temple. Si vous ne faites pas le point des énergies du temple juste par une simple méditation, vous ne saurez pas les énergies qui, à votre insu, habitent ce temple. Vous êtes habité par des énergies dans votre corps, dans votre temple, qui créent des habitudes nouvelles pour modifier vos habitudes premières. Mais pour le savoir, il faille se reposer, il faille prendre une pause. Et par méditation, descendre dans les profondeurs. Et par méditation, descendre dans les profondeurs de votre corps. Et scruter les hauteurs, donc le ciel également de l'énergie de votre corps. Et voir quelles sont les habitudes qui ne correspondent pas à l'idée première
que vous avez de vous-même en tant qu'être. Si vous découvrez des habitudes qui ne correspondent pas à cette idée, c'est une habitude qui vous habite en votre insu. C'est une énergie qui vous habite en votre insu. Vous êtes habité en votre insu. La plupart de vos comportements, de vos habitudes sont modifiés en votre insu. Vous n'avez pas l'habitude de scruter, de sonder votre corps, de faire le point du temple que constitue votre corps. Votre corps est un temple et peut être habité sans votre permission. Mais bien sûr, c'est cela. Les choses paraissent simples, mais je vous assure, la simplicité des choses cache bien évidemment autre chose dont vous n'avez même pas idée. Abish Adiboye, à la prochaine.